Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale pour l'Agilil 2024. Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'accueillir Equité. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va ? Super. On est là du coup pour parler d'Equité. J'aimerais juste te poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'Equité, les missions, notamment dans le domaine de l'agilité et de la technologie ? Alors, Equité, c'est une entreprise spécialisée dans le développement logiciel sur mesure. Et on en forme un petit peu ce qu'on appelle une équipe de sportifs de haut niveau. On s'est structuré comme ça pour arriver à un certain niveau de performance, mais aussi d'expertise. Nos missions, en tout cas la principale mission, c'est de redonner la volonté, de la passion du développement logiciel sur mesure. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé un peu Equité. Super. On dit que l'agilité, c'est notamment la culture agile, c'est comme la cuisine. Il faut savoir du coup mixer les bons ingrédients pour obtenir un plat délicieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, pour arriver à de la cuisine d'un assez haut niveau, il faut compléter de la compétence, des concepts, des outils, mais tout en adaptant par rapport à ses clientèles. Si on fait un peu l'analogie avec l'agilité, c'est un peu ça. On est toujours en train d'essayer de s'adapter par rapport à nos clients, par rapport au contexte, même au tissu, même culturel, pour arriver à se distinguer et aussi avoir quelque chose qui soit adapté. Et du coup, toi, tu es plus frites, gratin dauphinois ou pomme duchesse ? Alors, dans l'exécution, j'ai envie de dire pomme duchesse. Parce que je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais c'est assez complexe quand on veut arriver à quelque chose assez croustillant, puis en étant tendre en même temps. Après, un bon gratin avec le poulet sur le côté, ça suffit aussi. J'aurais plutôt dit frites, tu vois. Ah ouais ? Est-ce que tu peux me dire comment aujourd'hui Equité se distingue par rapport à d'autres entreprises, notamment sur le marché de l'agilité et de la technologie ? Alors, Equité intègre en fait deux valeurs qui est la passion et l'expertise. Et en fait, nous, on a une approche qui rentre dans une pédagogie assez de haut niveau avec le client et aussi avec les équipes pour qu'on arrive à adopter, à adapter aussi les situations et mettre en place l'agilité qui va bien derrière. Mais aussi, il y a aussi le mode de fonctionnement et de construction du produit qui est à mettre en place. On est sur un segment où on fait du développement personnalisé, où on amène la culture et aussi les pratiques de l'agilité et on essaye d'intégrer tout ça dans un système assez complexe. Et il n'y a que dans la pédagogie qu'on arriverait à faire ce genre d'intégration, en tout cas le plus facilement et le plus rapidement possible. Je suis totalement d'accord avec toi. On m'a dit dans l'oreillette, du coup, que vous allez animer, donc toi et ton équipe, lors de l'Agilil 2024, un podcast en live. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, notre initiative de podcast, ça mène dans la démarche où on veut mettre en avant aussi les participants dans la totalité de l'Agilil et aussi l'offrir l'occasion au public d'interagir dans les sujets que nous, on va mettre en avant. L'objectif aussi, c'est qu'il y ait une participation et d'avoir des discussions peut-être un peu plus profondes que quand on est en conférence et avoir de l'interaction qui existe entre les experts, donc forcément d'Equité, qui vont être là pour animer la discussion, et la participation du public ou des speakers ou des organisateurs qui vont venir à ce podcast. En tout cas, je me ferai un immense plaisir de passer au stand et puis de voir ce que ça donne. Rendez-vous pris. Super, merci. Concernant justement les podcasts, du coup, lors de l'Agilil 2024, je pense que vous avez sélectionné certains sujets. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus et pourquoi ces sujets ont été choisis justement pour cet événement ? Alors, les sujets n'ont pas encore été totalement choisis, ils ont été identifiés. Et ces sujets, en fait, sont le résultat de la veille qu'on fait chez Equité. Notre veille, on l'a fait tout au long de l'année et on arrive à avoir des sujets qui sont intéressants et toujours un peu au goût du jour par rapport à l'agilité, mais aussi dans l'innovation aussi technique. Je te donne un exemple, on va parler du Fast Agile ou du Shape Up par exemple, qui sont des sujets qui sont un peu d'actualité et un peu tendance, mais aussi des choses un peu plus classiques, voire un peu rudimentaires comme le Chouari, et sur lesquelles nous on fait de la veille en continu par rapport à tout ça. Ok, je pense que tout le monde va se poser la question, mais est-ce que ces sujets ont été sélectionnés selon un rituel ancestral impliquant du coup potentiellement des dés en mousse, une mouette ou une baguette magique ? Oui, alors on a fait les choix, en fait c'est plutôt le public qui va faire le choix sans dés en mousse ou sans brouette comme tu disais. En fait on va donner l'opportunité au public d'aller s'inscrire directement avec le sujet de leur choix sur le site d'Equité et nous on fera la sélection a posteriori.
Derrière, ils pourront venir avec un créneau horaire forcément sur le stand d'équité pour qu'on puisse discuter du sujet qu'ils auront même choisi. Ce sera des formats d'une vingtaine de minutes avec moi forcément et aussi avec un expert ou une experte qui aura écrit l'article ou la visio du sujet. Et l'ouverture va se faire là très prochainement. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 8 à 10 passages. Donc c'est vraiment un podcast avec les participants et pour les participants. Tout à fait. Selon toi, en quoi justement ça a apporté de la valeur donc, pour le participant, mais également pour l'Agilil 2024 ? Alors, en venant sur notre podcast, le participant va pouvoir être partie prenante de la discussion et avec le public. Donc en fait, le public, lui, va pouvoir avoir un échange direct avec nos interactions. Et quand bien même, s'il n'y a pas d'interaction en direct, parce que c'est forcément enregistré avec toute une logistique, bon, peut-être pas autant qu'ici, mais il y aura quand même quelque chose d'assez sympa et qualitatif, le public pourra venir après discuter avec nous sur les sujets qui ont été prenants. L'objectif, encore une fois, c'est de rentrer dans la pédagogie, renforcer l'interaction de notre communauté. Quand je dis notre communauté, c'est la communauté Agile, et avoir, ou en tout cas exposer des idées qui sont peut-être un peu différentes. Ou l'ouverture de ces sujets-là qui sont peut-être un peu méthodiques ou un peu techniques, ou voire un peu quelquefois trop théoriques, avoir des personnes qui ont des idées un peu tranchées. Je pense que ça peut ouvrir quelques débats et quelques échanges assez sympas. Quels sont les projets innovants sur lesquels Equité travaille et comment ils illustrent justement son engagement envers l'agilité et l'innovation ? Alors nous travaillons sur différents projets et sur plusieurs projets. Un projet qui nous tient à cœur, c'est la formation par rapport au product owner, sur lequel on veut amener une expertise, mais une expertise de terrain, sur des situations qu'on a déjà vécues et qu'on essaye de mettre en jeu et avoir des rôles un peu particuliers avec eux et qui puissent être un peu plus préparés qu'une formation, on va dire, purement et simplement théorique. L'objectif de cette formation pour les PO, c'est de rentrer un peu dans le mode expert et qu'ils soient un peu moins déroutés quand ils sont mis en situation. D'autres projets, alors le projet qu'on pourra vous aussi donner lors de l'Agilil directement sur nos stands, c'est un guide de compétences de l'agilité qui s'appelle les Mega Skills et sur lequel on va pouvoir aider des personnes à mieux se retrouver dans l'univers complet et peut-être aussi quelquefois un peu complexe de l'agilité, entre les compétences à avoir naturellement, on va dire, et aussi les compétences qu'on doit mettre en place directement sur le terrain. Il y a aussi encore des podcasts, mais là des podcasts soit qui vont continuer, soit qui vont être créés. Un podcast sur l'agilité avec notre Joanne Dufour national, sur lequel en fait, il va continuer à faire sa première expérience dedans. Nous, on va amener, Equité va amener un peu plus de logistique et des gens qui connaissent aussi beaucoup plus cette partie-là. Et un podcast qui va être créé par Mehdi Kerr, qui est un UX UI, et qui va nous montrer que notre cerveau nous joue des tours. Particulièrement quand on est devant un écran et qu'on se dit que c'est une bonne décision d'acheter, je ne sais pas, une brouette, pour revenir là-dessus, alors que non, tout est fait pour que tu achètes réellement ta brouette. Il est spécialisé là-dedans et il va nous expliquer comment on adapte les sites internet pour essayer d'avoir un peu plus de trafic ou d'orienter les utilisateurs par rapport à tout ça. Tout ce qui a trait au biais cognitif, etc. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, est-ce que ces sujets impliquent des expériences cachées dans un laboratoire où il y a peut-être des potions d'agilité, des technologies futuristes ? Ouais, technologies futuristes, non pas encore, mais des trucs en laboratoire. Ouais, je pense que Mehdi a quelques cobayes. Donc je suis le premier parce qu'il essaye toujours avec des esprits simples, c'est parfait pour moi. Et ça permet de savoir si je vais acheter une brouette ou une tondeuse à gazon. Et du coup, tu as acheté la brouette ou la tondeuse ? Non, je me suis réfugié sur un taille-haie. Ah. Est-ce que tu as déjà essayé de convaincre un ours de danser le ballet ? On m'a dit que c'était comme ça avec les clients réfractaires à l'agilité. Et du coup, moi, j'aimerais savoir comment tu fais avec tes clients qui sont plutôt justement réfractaires à l'adoption de ces pratiques agiles. En fait, les défis incluent souvent de la résistance au changement. Le changement aussi de cycles qui sont plus courts, donc les cycles itératifs, et aussi des changements de priorité dans les projets, forcément ça fait peur. Moi, je m'amène toujours en disant que c'est en prouvant sur le terrain qu'on va leur rendre confiance. C'est-à-dire que l'agilité permet aussi d'avoir des cycles très courts, comme je l'ai dit au début, et donc ça amène un aspect très concret. Alors, on n'est pas obligé de faire une révolution absolue tout d'un coup, hein. Ça peut être simplement sur un produit, sur une équipe qui est volontaire par rapport à cette démarche-là. Et en montrant, encore une fois, par l'exemple et par la pédagogie sur le terrain, le client prendra forcément confiance et il sera beaucoup plus à l'aise par rapport à ce changement de paradigme.
Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Du coup, on peut se dire rendez-vous le 27 et le 28 juin à l'Agilil 2024. C'est ça. Et puis, on n'hésite pas à te rendre visite du coup et à rencontrer l'ensemble de ton équipe. Très bien, et je t'attends sur le stand pour le podcast. Paris tenu. On fait ça? Super.